Shalom, shalom mon peuple, bienvenue, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des vierges sages et des vierges folles. Vous connaissez cette parabole, elle se trouve dans Matthieu au chapitre 25 que je vais vous lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce passage fait suite aux avertissements que Jésus, dans les chapitres précédents, venait de donner à ses disciples. Et nous allons essayer de faire une toute petite étude très rapide sur les vierges sages et les vierges folles, et en essayant de transposer le texte aujourd'hui en 2026, qui seraient les vierges folles. Dans un premier temps, analysons ce qui unit ce groupe de personnes. Analysons ce qu'elles ont en commun. Vierges folles et vierges sages sont toutes vierges. Elles sont pures. Et ça nous rappelle cette parole que Jésus a dit lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples en disant « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. » Donc, la parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, elle amène un premier niveau de sanctification, mais ce n'est pas assez. Ensuite, les vierges folles, tout comme les sages, appartiennent au cortège. On les voit, on les distingue, on les reconnaît. Elles ont un habit spécifique. Vous savez que à l'époque, en Israël, au temps biblique, les filles vierges portaient une tenue spécifique, une tenue qui attestaient de leur pureté. Donc, ces vierges étaient toutes identifiables. C'est comme lorsque nous sommes interpellés par un cortège de mariés. Et toutes les personnes qui suivent le cortège, normalement, nous savons qu'elles font partie des invités aux noces. Et ces personnes ont un vêtement qui permet de les reconnaître. Généralement, pour un mariage, les gens sont habillés sur leur 31, comme on dit, et donc nous reconnaissons facilement les personnes qui font partie du cortège. Donc, les vierges folles, on les reconnaît parce qu'elles sont vierges, parce qu'elles ont le vêtement adéquat et parce qu'elles font également partie du cortège de noces. Toutes s'assoupirent, vierges sages comme vierges folles. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une constatation. C'est quelque chose qui parle de nos limites, qui parle de notre fragilité humaine, qui parle de nos limitations et de ce que la chair peut être faible. L'esprit peut être fort, mais la chair peut être faible et parfois nous amener dans une forme d'assoupissement spirituel. Et nous voyons en quelque sorte que c'est un état dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui. L'épouse de Jésus est dans une espèce de léthargie également, parce que l'époux tarde, l'époux est en retard. Chaque siècle apporte cette déliquescence, cette perte d'espérance, cet assoupissement spirituel
au fur et à mesure que la nuit avance et que les ténèbres prennent de plus en plus place sur la terre. Un autre point important dans cette parabole, c'est l'huile. L'huile, c'est un aspect important parce que c'est quelque chose de personnel. C'est ce qui est propre à chacune. Et cette huile qui manque aux vierges folles, elle ne peut pas être transférée. Elle ne peut pas être donnée. Et permettez-moi de vous dire que le temps vient où ceux qui ont de l'huile ne pourront pas en donner à ceux qui n'en ont pas. L'huile, c'est quelque chose de personnel. L'huile représente non seulement la personne du Saint-Esprit, mais cette relation qui est coûteuse, cette relation avec l'époux qui prend du temps. L'huile représente cette vie intérieure que l'on a mis du temps à bâtir. Elle représente cette intimité intérieure que l'on a mis du temps à construire avec l'époux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est transférable, ce n'est pas quelque chose que l'on peut donner, c'est quelque chose qui est personnel. Le cri de minuit, c'est l'obscurité des ténèbres, c'est le moment le plus sombre. Et il symbolise effectivement ces moments difficiles où l'Antéchrist couvrira la terre entière. C'est ce passage qui permet à de nombreux théologiens de dire que l'Église connaîtra la tribulation et que c'est au milieu de la nuit, donc au milieu de la tribulation, que l'enlèvement aura lieu. Les vierges folles aujourd'hui sont toutes ces personnes qui ont une foi sans profondeur. Toutes ces personnes qui ont l'apparence de la piété parce qu'elles ont un langage évangélique, parce qu'elles ont un langage de foi, parce qu'elles prononcent le nom de Dieu. Les vierges folles vivent d'apparence. Elles vont à l'église tous les dimanches, elles chantent, elles louent, elles lèvent les mains, elles prononcent le nom de Jésus, elles font tout ce que font les croyants, mais elles manquent de racines. En réalité, elles ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il y a des gens qui vont à l'église par tradition. Il y a des gens qui vont à l'église parce que leurs parents les y emmenaient tous les dimanches. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils veulent être bénis. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils aiment aller à l'église, tout simplement. Et tout ça, c'est très bien, c'est très louable, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les vierges folles vivent d'apparence. Elles font tout comme les croyants. Elles font tout comme les disciples. Mais il manque quelque chose à l'intérieur. Il manque des racines. Il manque une relation forte avec le Seigneur. Quelque chose qui fait que Dieu te dit, je te connais. Tu me connais et je te connais. Et parce que je te connais, je t'appelle par ton nom. Les vierges folles, elles sont négligentes. Elles pensent avoir le temps. Elles savent qu'elles ont des choses à régler. Elles savent qu'elles n'ont pas encore tout donné à Dieu. Elles savent qu'il y a encore des péchés mignons qu'elles entretiennent. Mais elles pensent avoir le temps. Or, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et nous devrions vivre comme si le Seigneur était à la porte. Les vierges folles, ce sont aussi toutes ces personnes qui ne veulent pas investir dans leur relation personnelle avec le Seigneur et qui veulent toujours demander aux autres, quémander aux autres, emprunter aux autres. Donne-moi un peu de ta foi, prie pour moi, jeûne pour moi. C'est vrai que nous devons porter les fardeaux les uns des autres, mais nous avons une responsabilité personnelle. Enfin, les vierges folles, ce sont toutes ces personnes qui suivent des mouvements, mais elles ne suivent pas Jésus en réalité. Mais elles suivent des hommes, elles suivent des femmes, elles suivent des mouvements, elles suivent des sensations, elles suivent des événements, elles suivent des courants, elles suivent des tendances. Frères et sœurs, nous devons vraiment nous préparer. Et nous devons nous préparer comme si Jésus arrivait à toute heure, comme s'il arrivait à tout instant. Nous devons vivre avec cette pensée. Et quoi que nous fassions, notre cœur doit être en alerte. C'est comme ça que vivaient les vierges sages.
Elles étaient comme les autres. Elles cuisinaient, elles travaillaient, elles géraient leur maison, elles faisaient tout ce qu'il y avait à faire. Elles accomplissaient leurs devoirs au sein de la famille et au sein de la société. Mais leur cœur était en veille constante. Il y avait dans leur cœur une flamme constamment allumée et leur cœur brûlait d'amour pour l'époux. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions vivre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater cela parce que c'est un moment unique, vous savez. Vous savez, le jour des noces, le jour où la mariée sait que ce jour, le marié va faire d'elle son épouse. C'est vu comme le plus beau jour de sa vie. Et ce n'est pas un jour où elle va paresser au lit. Ce n'est pas un jour où elle va être molle. Ce n'est pas un jour où elle va s'adonner à la paresse ou à la négligence. Non, elle va se préparer parce qu'elle sait que c'est un jour unique, c'est un jour important, c'est un jour primordial. Son avenir en dépend. C'est un jour qui va marquer un tournant majeur pour la suite. Donc, nous aussi, la rencontre avec notre époux est quelque chose de majeur. C'est quelque chose de capital. Nous ne pouvons pas rater ça. Parce que lorsque la porte se fermera, elle ne pourra plus être ouverte. Ce sera terminé. Et lorsque les vierges folles sont revenues, lorsqu'elles sont parties chercher l'huile qui leur manquait, elles ont trouvé porte close. Et c'était trop tard. Elles ne pouvaient plus avoir accès à la salle des noces. C'est quelque chose de terrible, bien-aimés, de rater un tel rendez-vous. Bien-aimés, ne gaspillons pas notre temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Le temps, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous préparer. Vous savez, changer son âme, transformer son cœur, c'est quelque chose qui demande du temps. Travailler à son salut, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Le temps que nous perdons dans des bavardages, le temps que nous gaspillons dans des loisirs parfois inutiles, dans des divertissements qui, au final, nous laissent vides, c'est du temps que nous pouvons capitaliser dans les choses spirituelles. Soyons comme des vierges sages et mettons à profit le temps que Dieu nous donne afin que nous puissions travailler sur nous-mêmes. Il y a des choses qui demandent du temps. On n'a pas l'impression. Les vierges folles pensaient qu'elles auraient le temps. Frères et sœurs, prenons à cœur cette parabole parce que plus que jamais, elle est d'actualité. Nous devons avoir de l'huile dans nos lampes. Ça ne sert à rien d'avoir une belle apparence, mais d'être creux à l'intérieur. D'avoir une belle apparence de foi, de connaître plein de versets bibliques, d'avoir le nom de Jésus sur les lèvres à tout bout de champ et en réalité de ne pas le connaître. Ayons une vraie relation avec le Seigneur, une vraie intimité avec le Saint-Esprit, afin de ne pas être disqualifiés lorsque le Seigneur apparaîtra, lorsqu'il viendra chercher son épouse. N'oubliez pas, bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pendant que les vierges sages se préparaient intérieurement, les vierges folles étaient occupées à plein de choses. Des choses qui avaient peut-être du sens, qui étaient peut-être utiles, mais qui n'étaient pas utiles au moment où elles en avaient le plus besoin. Donc, nous avons besoin d'investir dans ce qui est nécessaire pour Dieu avant tout. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt.